Leiji Matsumoto est mort le 13 février 2023, comme je disais dans ma dernière vidéo, et pour moi, une manière de lui rendre hommage, c'est de faire une vidéo en parlant de son œuvre phare, Albator. Alors je vais pas parler de la version originale, mais d'une version que m'a prêté mon meilleur ami. D'ailleurs, petite dédicace si tu passes par là. Bienvenue dans Manga Express, aujourd'hui on parle d'Albator Dimension Voyage, dessiné par Koichi Shimaboshi, mais le scénario est bien de l'auteur original. En parlant de scénario, de quoi ça parle? On suit l'histoire de l'humanité dans le futur, où la Terre a été abandonnée par la majorité des hommes, et où il ne reste plus que ceux qui sont dans la misère et des hommes politiques corrompus. Malgré ça, il y a quand même un homme qui reste le protecteur de la Terre, le capitaine d'un vaisseau spatial nommé l'Arcadia et tout son équipage. Je parle bien sûr d'Albator, ou Captain Airlock en version originale. Pourtant il est vu comme un hors-la-loi sur la Terre, malgré ça, il protège le monde avec son drapeau pirate et son Cosmo Dragoon. On va suivre l'histoire du jeune Tadashi Daiba, qui va joindre cet équipage suite à la mort de son père, qui a été tué par des sylvidres, des mystérieuses femmes qui menacent la Terre et qui sont donc les ennemis d'Albator. Quels sont les secrets des sylvidres? Albator va-t-il réussir à se défendre face à une armée entière? Tu le sauras en lisant les 10 tomes chez Kana. Après, mon avis ne sera pas biaisé par la nostalgie, vu que j'ai pas regardé Albator quand j'étais petit, donc je vais te donner mon avis. Après, s'il te plaît, ne critique pas gratuitement dans les commentaires, c'est mon avis personnel. Après, si je dis des erreurs, tu peux quand même le dire dans les commentaires pour que les autres en profitent. J'ai parlé des qualités un petit peu après, donc reste encore un petit peu, mais au niveau des points faibles, j'ai trouvé que les personnages, j'avais beaucoup de mal à les différencier. Par exemple, Mime et Kei, au début, j'ai cru qu'il y avait qu'une seule femme dans l'Arcadia. Pareil, entre Albator et Tadashi, j'ai cru que c'était Albator jaune, et même quand on regarde Tadashi et Daiba, côte à côte pour les différencier, c'est chaud frère. Je sais pas pourquoi, mais il y a plein de personnages moches, tout petits, avec la tête défigurée. Il y a une petite morale à chaque fin de chapitre, et ça je trouve que ça fait un petit peu vieillot. Et en parlant d'éléments à l'ancienne, tu vois tout le monde qui picole à chaque fois. Ça c'était la bonne époque. Ça rabâche un petit peu tout le temps les mêmes phrases, mon bon ami, je suis dévoué à toi, des choses comme ça. Enfin c'est peut-être un petit peu trop court pour développer les personnages secondaires, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de développement. Et je pense que j'apprécierais mieux si je connaissais un petit peu plus le lore. Mais heureusement, il y a des points forts. Les personnages sont tellement charismatiques. Albator, Esmeralda, Faust et sa garde du corps. Les dessins ils sont incroyables, autant les personnages que les vaisseaux spatiaux qui sont ultra stylés. L'univers il est bien développé, on voit des races qui coexistent avec de l'espionnage, des rapports politiques, des retournements de situation. Même si c'est un peu rushé à la fin, il y a Daiba qui a une belle évolution. Après je peux pas trop t'en dire plus sans spoiler. Et aussi j'ai aimé le petit côté Gum avec un monde futuriste où il y a les riches qui s'opposent aux pauvres dans un monde, dans une civilisation humaine qui est sur le déclin. Ça c'était top. Bref, je te recommande vivement d'intéresser à ce manga, ça date de 2016, tu dois encore pouvoir trouver assez facilement les tomes. Et puis maintenant je suis chaud pour une version animée de Albator en 2023, ce sera trop bien. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire avec le petit like, la petite clochette sur YouTube. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique manga. Ciao, tete bayo.